Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur WebGirondin Télé, webgirondin.com pour les tops et les flops de Dijon-Bordeaux. Et je vais saluer Jérémy de Dax et du Mojo à Dax. Si vous allez à Dax, j'ai été à Dax le week-end dernier. Écoutez, il y a des supporters des Girondins. J'en profite pour saluer tous les Landais qui suivent Web Girondin et qui suivent les tops et les flops. Voilà, merci à Jérémy du Mojo pour son accueil. Si vous allez à Dax, allez boire des cocktails avec modération et manger des tapas au Mojo à Dax. C'est vraiment un très bon endroit où on passe un bon moment et en plus, le gérant, il est supporter des Girondins. Voilà. Pour ce qui est du match, c'est moins marrant, c'est moins sympa que ça, puisque Bordeaux a livré un match complètement insipide, horrible, catastrophique. Avec des prestations de joueurs indignes du maillot des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, alors c'est vrai que je me contentais d'analyse, alors technique, c'est le mot est grand, mais là je pense qu'on va rentrer dans le dur maintenant. On n'a pas marqué les derniers matchs, pardon, on marque 2 buts. Alors vous allez me dire oui ce soir, mais on marque 2, ils sont refusés. Ouais, moi aussi j'ai les boules parce que les 2 buts sont refusés, notamment celui de Camano où franchement on voit un ralenti sur Bein et on n'a pas l'impression qu'il soit hors jeu. C'est vrai que sur le but de Caramo, la tête de Sankaré sur le gardien la repousse. Caramo marque. C'est vrai que Sankaré est hors jeu, mais bon, franchement, je suis dégoûté. L'Avare ne réussit pas aux Girondins de Bordeaux. Ça ne tourne jamais en notre faveur depuis le début de saison. Ça fait 3 ou 4 rencontres où on a des décisions en notre défaveur. On aurait pu perdre ce match, on l'a pas perdu, on prend un point. Mais bon, quand on connaît notre calendrier, il fallait les 3 points ce soir. 18 points possibles. Il y avait jusqu'à la trêve du mois de décembre, avant Noël. Et là, on en prend un, alors qu'on aurait dû en prendre 3. On va se déplacer à Marseille, on reçoit Saint-Étienne et on reçoit Paris. Ça va être très compliqué. On va basculer du mauvais côté. Ça fait un moment que je le dis. Et il y a beaucoup de choses à dire après ce match face à Dijon, sur nos Girondins, sur les prestations individuelles et sur le coach. Alors, la compo d'équipe, comme d'habitude, je vais vous la donner. On a Costil, qui est dans les buts, qui est capitaine, Sabali à droite, puisque Palencia a été suspendu, Koundé Pablo dans l'axe, Maxime Punje latéral gauche, Otavio Plasil, qui sont les deux devant la défense, et on a Sankaré qui joue juste devant. À sa gauche, on a Camano, à sa droite, on a Caramo, et devant, on a Briand, compo plutôt classique. Quand on connaît les coachs, on ne les voyait pas faire autrement, si ce n'est peut-être qu'on s'attendait à voir le Rager à la place de Plasil. C'est Plasil qui a été choisi, pourquoi pas, il est plus technique que le Rager, puisqu'on va voir que le Rager, bon, ça va se demander s'il a réussi une passe depuis qu'il est rentré en jeu, lorsqu'il est rentré en jeu dans ce match. C'était la cata. Alors, je vais pas traîner les tops et les flops. Alors, Costil, je le mets dans les tops, Benoît Costil, parce que s'il fait pas ses arrêts en fin de match, on repart avec 0 point. Là, on ramène un point. Mais s'il fait pas les parades, en fin de match, c'est 0 point de ramener. Donc voilà, donc rien que pour ça, il est dans les tops. Pour le reste, il n'a pas eu énormément de travail. Mais bon, on a dominé ce match, on a eu les meilleures occasions et encore une fois, on marque pas de but. Et quand on les marque, on n'est pas en bonne position. Ou on a l'arbitrage vidéo qui vient contrecarrer notre réalisation. Voilà, dans tout cas, Costil nous permet de ramener un point ce soir. Il a fait le match qu'il fallait. Il est dans les tops. Maxime Punje, pour une fois qu'il réussissait un centre sur le but de Caramo, centre sur la tête de Sankaré et gardien repousse et Caramo la met au fond, et bien le but il est pas validé. Donc voilà, donc il a toujours beaucoup d'envie, mais trop de faiblesse technique. Après, il peut pas jouer tout seul, il n'y a pas de collectif dans cette équipe, il n'y a rien, quoi. Donc comment faire? Ça se demandait si les joueurs ils s'entraînent ensemble, s'ils jouent ensemble. Moi, je suis très très inquiet du jeu des Girondins. Et ce soir, ce qui m'a le... Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais rentrer dans les vifs du sujet tout de suite, mais c'est l'attitude de certains joueurs, c'est pas possible. Il y a des choses, on ne doit pas les voir. Donc, je vais les aborder quand ça sera leur tour dans les tops et flops. On va y venir. Donc, Punjé, match moyen. Sabali, je le mets dans les flops. Pourquoi? Mais j'ai l'impression que Sabali, s'il n'a pas envie de jouer, ben il joue pas. Comment on peut être aussi médiocre? Comment c'est possible, quoi? Voilà, moi je comprends pas. Très peu d'apports, des déchets techniques incroyables dans cette équipe des Girondins. Ils sont
Quand il y a un joueur qui fait l'appel dans la profondeur, on lui remet pas dans la profondeur, donc on lui met le ballon trop loin. Il n'y a aucune entente entre Sabali et son joueur qui joue à droite. Là, c'était Caramo, alors quand c'était Kalou, c'était pire. Donc j'ai trouvé que j'ai pas aimé son match. Ça se demandait s'il fallait pas le vendre cet été, mais bon, on n'a pas pu le vendre, il était blessé. Voilà. Donc je suis très remonté et très mécontent de l'attitude des joueurs. Et quand on vient nous livrer les déclarations, oui, on va aller chercher les points, le Bordeaux nouveau, celui qui marque des points. Un point, les gars, un point. À moins de gagner face à Paris, je ne vois pas comment on pourrait rattraper cette déconvenue de ce soir, parce que ce match nul, il sonne plus comme une défaite, quoi. Moi, en tout cas, ça sonne comme une défaite. Voilà. Donc Sabali, très mécontent de son match. Pablo Koundé, eh bien, la défense centrale, je la mets au top. Koundé, il a été impérial dans les duels. On n'a pas vu les attaquants adverses. Tout comme Pablo. Heureusement qu'on avait cette colonne vertébrale composée de Costil, Pablo, Koundé et d'Otavio qui étaient performantes ce soir. Donc Koundé et Pablo, je les mets dans les tops. Et Otavio, puisque je viens d'en parler, je le mets dans les tops. Un des rares joueurs au niveau. Voilà, les 4 tops, ils sont là, il n'y en a pas d'autres. C'était Pablo, Otavio, Koundé et Costil. C'est tout. À côté de ça, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Euh, Plasil. Alors, Plasil, il était aligné. Première période. Alors, Plasil, on en discutait là pendant le match. On a l'impression de toujours dire la même chose sur Yaroslav Plasil. C'est ce que je disais avec Florian Sabatier. C'est ce qu'il me disait. Il me dit j'ai l'impression d'écrire toujours la même chose. Première mi-temps pas mal, techniquement il oriente le jeu, et deuxième mi-temps il n'y a plus personne, Plasil. Mais changez-le avant, qu'on le change avant, qu'il y ait du coaching, un vrai coaching, qui soit un peu audacieux. Voilà, mais non, là il n'y a rien. Donc Plasil, match très moyen, voire flop, puisque finalement il n'a rien apporté au jeu des Girondins. Tant que tu n'es pas décisif, alors peut-être qu'il est décisif dans le replacement, mais bon, offensivement c'est zéro. Sankaré, alors Sankaré, il n'y a pas à dire, il oriente bien le jeu, il a fait un match moyen. Alors, on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'en même temps, j'ai regardé les réseaux sociaux pendant le match, et il y en a beaucoup qui s'en prennent à Younous Sankaré. Moi, je suis désolé, mais dans le positionnement où il est plus un positionnement de numéro 10. Il essaie d'apporter ce qu'il peut au jeu du Bordelais, mais il n'y a aucune cohésion, aucune. Voilà, donc c'est un match moyen. Voilà, match moyen, et quand il oriente bien le jeu, mais le jeu est accéléré. Alors il y a eu quelques déchets techniques, notamment sur des contre-attaques où ces passes ne sont pas arrivées. Mais pour le reste, c'était vraiment c'était moyen. Voilà. Donc voilà pour le milieu de terrain. Je parlerai des rentrants après. Hein. Camano. Alors Camano, à part son but de la tête, il n'y a rien. Donc Camano, c'est dans les flops. Voilà. Pour moi, Camano, c'est un flop ce soir. Son penalty avant la trêve le sauve. Et là, son but de la tête, même s'il faut le mettre, mais il est soi-disant hors jeu, à part ça, ça apporte rien dans le jeu. J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas envie de jouer ensemble. Que collectivement, ça ne va pas. On a l'impression de dominer et au final, on a beaucoup de déchets. On ne joue pas dans le bon tempo. Je rappelle quand même que Dijon est 18e. 18e de Ligue 1. Dijon, on n'est pas capable de les battre. On va où comme ça? On va où? Jimmy Briand, c'est un flop. Voilà, rien d'autre à dire, quoi. Voilà. Franchement, je trouve plus mes mots. Briand, c'est un flop. Caramo. Alors, Caramo, il marque un but, le masque. Ouais, mais bon, le masque, c'est bien joli, le masque. Il a déclaré que il serait l'Inter le voyait comme un futur joueur de l'équipe de France dans Sud-Ouest, dans son interview, et que l'Inter voulait pas faire la même erreur qu'ils ont fait avec Coutinho. Mais mon grand, hein, aligne les bonnes prestations, montre que tu as le niveau, et après tu pourras te prendre pour Coutinho ou espérer jouer en équipe de France. Mais pour l'instant, tu en es très loin, hein, je peux te le dire. Hein. Très très loin. Hein. C'est pas avec des prestations comme ça que tu vas accéder à l'équipe de France, je te le dis. Hein. Voilà, donc c'est un flop. Cornelius, de toute façon, le flop, il est collectif. Hein. À part les joueurs que j'ai mis en top, le reste, je trouve qu'il n'y a pas de cohésion. Vous jouez pas en équipe. Alors, c'est la faute des joueurs, certes, mais c'est aussi la faute des coachs. Et le coach, on va en parler juste après. Cornelius, sans entrée, rien du tout. Le mec, il mesure 1m95, 1m90. Putain, il est toujours par terre, il a toujours un bobo. Il n'a rien apporté. Son entrée n'a rien apporté, c'est un flop. Le ragueur, il est rentré. Je crois qu'il a eu 3 passes à faire, il les a loupées, les 3 passes. Voilà, donc c'est un flop aussi. Et Kalou était en vacances encore. Hein. Samuel Kalou, je pense qu'il a envie de prendre des vacances.
Mais s'il a envie de prendre des vacances, qu'il parte en vacances, hein, on trouvera d'autres joueurs pour le remplacer, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que les Girondins de Bordeaux, on peut avoir d'autres joueurs que Samuel Galou. Hein. Il peut arrêter son contrat, il fait un courrier, il démissionne, il s'en va, et puis c'est tout. Voilà, on n'a pas à supporter des joueurs qui font de telles prestations. C'est indigne. Voilà, indigne des Girondins de Bordeaux et qu'ils fassent attention. Qu'ils fassent attention, les joueurs. Faut pas descendre en dessous d'un certain niveau lorsque tu joues aux Girondins de Bordeaux. Et ce soir, Samuel Kalou, il est descendu bien en dessous et c'était pas le seul. Tout ce que j'ai mis dans les flops. Voilà. Et dernier point, ça concerne les entraîneurs. L'entraîneur, pardon. Il y en a à la 83e minute, il y a 0-0. Et quel changement tu fais? Tu sors sans carré pour faire entrer Lucas Lerager. Et bien là, Ricardo, il a tout faux. Ça montre qu'à 0-0, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Ricardo? Il a voulu garder le point du match nul. C'est ça l'ambition des Girondins de Bordeaux? C'est pour ça qu'on a fait venir Ricardo, Girondins de Bordeaux? Pour aller jouer des 0-0? On n'a plus gagné, ça va faire 2 mois bientôt. Le 7... Parce que là, comme c'est parti, on va pas battre le Slavia de Prague, jeudi soir. Et face à Paris, on va prendre une volée. Ça veut dire qu'on va... Face à Paris, c'est le 2 décembre. Ça veut dire que le prochain match, qui sera quasiment le 7 décembre, par là, ça va faire 2 mois qu'on n'a pas gagné un match. 2 mois qu'on n'a pas gagné un match. J'ai envie de dire, mais vous attendez quoi pour tirer la sonnette d'alarme dans le club? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc je suis très remonté. Des analyses, on ne peut pas en faire. Les prestations sont tellement indignes de ce qu'on peut attendre pour un club comme Bordeaux que toute analyse supplémentaire serait vraiment inutile. De toute façon, il n'y a rien à analyser. Donc à part démontrer un peu de colère et de consternation devant de telles prestations collectives, à part les joueurs que j'ai mis dans les tops, tout le reste, écoutez, il faut revoir votre copie rapidement, des joueurs jusqu'au coach. Voilà. Allez, salut et à bientôt sur Web Girondin. Ciao.